Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus, bienvenue à bord. Aujourd'hui nous allons parler Chevron, il les affiche en grand fièrement sur sa calandre, le nouveau Citroën C3 Aircross, deuxième génération donc du petit SUV Citroën. Pour le replacer dans son contexte, il ne vous aura pas échappé que depuis quelques années le prix des voitures neuves a considérablement augmenté et en parallèle on commence à voir émerger des modèles un peu plus rationnels, dits essentiel, selon l'expression consacrée. Alors pour autant, peut-on parler de low cost? La réponse dans cette vidéo, on embarque. Bienvenue à bord. C'est presque devenu une formule magique anti-inflation, le low cost. Allez, essayons d'oublier cet anglicisme bourré de préjugés. Low cost d'ailleurs, cela ne veut plus dire grand-chose. Même un Dacia Duster, cible désignée du C3 Aircross, n'a rien de la sombre auto archaïque que ce terme semble désigner. Premier constat, tout comme son rival, le SUV Citroën a lui aussi gagné en carrure et en charisme. Et lui aussi débute sous la barre symbolique des 20 000 €. Ouais, effectivement, il s'est passé des choses. Donc, deuxième génération du C3 Aircross. Il remplace un modèle qui a été lancé en 2017 et qui aura connu une carrière plutôt honorable. Mais ici, tout est nouveau d'un point de vue esthétique, d'un point de vue visuel, tout est nettement plus moderne que le petit monospace qu'il remplace. Le style jovial, la bouille rondouillarde de l'ancien C3 Aircross, tout ça c'est terminé. Place à un coup de crayon beaucoup plus tendu, des lignes anguleuses, une face avant quasiment verticale, un capot quasiment à l'horizontale. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces effets de style sont repris du concept Oli, et donc ça tranche assez nettement avec le design Citroën que l'on connaissait jusqu'à présent. Deux profils, là aussi, c'est particulièrement notable. On est en plein dans l'esprit pseudo-baroudeur. La tendance SUV, évidemment, ce n'est un secret pour personne, ça fait recette. Donc on a affaire à une silhouette assez haut perché, des passages de roue très marqués, avec des protections de carrosserie en plastique assez proéminentes. Et puis aussi, ce qui est assez marquant, peut-être le principal point d'évolution finalement, ce sont ses dimensions. Voilà, il est nettement plus imposant. 4,39 m de long, 23 cm de plus que l'ancien C3 Aircross. Ça fait de lui donc l'une des grosses pointures de la catégorie. À titre de comparaison, un Peugeot 2008, c'est 4,30 m, un Renault Symbiose, 4,41 m. L'ensemble donc habillé dans un style beaucoup plus massif, beaucoup plus imposant. Derrière l'enrobage de baroudeur en phase avec les goûts de l'époque, se trouve la plateforme, étirée bien sûr de la citadine C3. Elle aussi a subi une totale mutation en 2024. Pour le Aircross, la métamorphose concerne donc aussi l'habitacle. Quand on passe à bord, là on découvre une ambiance considérablement plus moderne comparée au précédent C3 Aircross. C'est dans l'air du temps, l'agencement est relativement minimaliste, on va dire, plutôt épuré avec une planche de bord en suspension. Alors il n'y a pas vraiment de surprise par contre, puisque justement cet habitacle, on l'a déjà découvert sur la C3 classique. Donc une instrumentation assez haut perché, un petit volant, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais on trouve assez facilement sa position de conduite. La finition est quand même assez simple, niveau matériaux, exclusivement des plastiques durs. C'est vrai qu'on a quand même quelques touches de fantaisie. Voilà, c'est un peu étoffé, notamment avec des inserts façon tissu, ou ici en simili-cuir sur les contreportes. On a droit aussi à des sièges Advance Comfort. C'est vrai que le moelleux est quand même assez appréciable, mais tout ça, ce sont des choses qui seront absentes de la finition d'entrée de gamme. Ici, oui, on a affaire à une version plus onéreuse. Ça vaut aussi pour tout ce qui est connectivité. L'interface média, par exemple, avec cet écran de 10,25 pouces. Les fonctions sont plutôt complètes. Dans sa présentation, pas de fioritures. L'arborescence des menus est plutôt facile à appréhender. On trouve assez facilement ces marques. Et ça, cette simplicité, c'est un constat qui vaut aussi pour l'ergonomie générale. On remarque que Citroën a eu le bon goût de conserver de vraies commandes physiques pour certaines fonctions essentielles, pour la climatisation notamment. Question rangement, on est plutôt bien loti aussi. L'espace est quand même assez aéré. Pas de commande de boîte donc sur les versions à boîte auto, juste une commande à bascule, un double porte-gobelet et juste ici un espace de rangement avec recharge à induction pour smartphone. Attention là encore, ça c'est un équipement qui sera présent uniquement sur les finitions intermédiaires et supérieures. Aucun complexe, donc l'équipement est plutôt étoffé. En finition haute max, notre modèle d'essai hybride, les tarifs grimpent tout de même à 27 900 €. Pas vraiment bon marché, mais toujours redoutablement bien placé face à des rivaux quasi inexistants. Forcément, tirer les coûts vers le bas implique d'oublier
toute surenchère techno. Et pour les adeptes de budget ultra serré, le vrai C3 Aircross premier prix pousse assez loin la simplicité. En finition d'accès, en version U à un peu moins de 20 000 €, eh bien ça ressemble à ça. C'est pas tout à fait la même ambiance déjà au niveau des matériaux. Le revêtement du volant, c'est du plastique beaucoup plus sommaire. Une clim manuelle à la place donc de la clim automatique des versions intermédiaires et supérieures. La sellerie aussi est un peu plus simple. À l'arrière, les plus observateurs auront peut-être remarqué le retour de bonne vieille manivelle. Au moins c'est toujours un élément électrique qui ne tombera pas en panne. On peut voir le verre à moitié plein. Et puis surtout, eh bien juste ici, voilà, l'écran a disparu, remplacé par un support pour smartphone. C'est vrai que dans l'ensemble, ça paraît tout de même beaucoup plus sommaire. Ces finitions d'accès ne représentent bien souvent qu'une faible part des ventes, trop spartiates peut-être, et parfois privées de certains équipements. En premier prix par exemple, la version 7 places n'existe pas, dommage, car les 7 places précisément sont l'une des principales nouveautés et l'un des plus sérieux arguments du C3 Aircross. Plus généralement, on en retient le sens de l'accueil. Aucun doute, il sait recevoir. Alors comme on l'a dit précédemment, oui, il a pris en carrure, les dimensions ont été sérieusement revues à la hausse, aussi côté empattement, qui s'allonge de 6 cm et ça profite bien directement aux places arrière. C'est vrai qu'on manque pas de place, en espace aux jambes c'est plutôt vaste. Nuance toutefois, ici nous avons affaire à une version 7 places où la banquette a été avancée de 65 mm. Voilà, 6 cm et demi, malheureusement elle est fixe, elle n'est pas coulissante sur le C3 Aircross, de manière à faciliter l'accès aux places arrière, on va voir ça juste après. Voilà, mais il faut reconnaître qu'on est tout de même bien installé et puis on remarque quelques astuces comme ici au dos des sièges, une petite aumônière, un rangement pour téléphone. Attention simplement à ne pas l'oublier en ressortant. Donc pour passer au troisième rang, il y a un peu de manipulation, c'est pas très compliqué, simplement attention à la tête, c'est bas de plafond. Et c'est vrai que les versions 7 places sont pas si courantes sur le créneau. Et faire tenir 7 adultes comme moi d'1,80 m, un petit peu plus, dans un gabarit quand même assez réduit, c'est pas forcément facile. D'ailleurs, on n'y passera pas des heures, on a un peu l'impression de voyager avec le menton dans les genoux. Voilà, on arrive quand même, tant bien que mal, à glisser les pieds sous le siège avant. Mais au moins, ces deux sièges du fond ont le mérite d'exister. Pour dépanner, ça pourra toujours servir. En revanche, dans ces conditions, on fait littéralement une croix sur le coffre. À peine 40 litres, troisième rangée en place. Tout juste de quoi glisser un sac à dos. Et siège replié, à 330 litres, on oublie vite les grands déménagements. Alors là, c'est tout l'inverse. En 5 places, on en a du volume, avec le double fond complètement dégagé, complètement libéré. Il faudra vraiment avoir l'utilité de la version 7 places finalement pour la privilégier. On dispose ici de 460 litres. C'est l'une des meilleures valeurs sur la catégorie. Il y en a un tout de même qui fait mieux. Ben oui, son rival numéro 1, un certain Dacia Duster, a priori imbattable pour tout ce qui touche aux aspects pratiques. Alors on parlait d'économie, précisément l'économie c'est un des piliers qui a dicté la conception de la voiture. Il faut savoir que le C3 Aircross emprunte la plateforme d'une voiture qui à la base est pensée pour les marchés émergents. Et oui, il est développé sur la C3 vendue en Inde, en Amérique latine, qui a évidemment été adaptée et profondément modifiée donc, pour se plier aux exigences européennes en termes de sécurité, notamment en matière de crash test, mais aussi d'intégration, donc des équipements obligatoires, alerte de franchissement de ligne, alerte de vitesse, aucun doute sur ce point. D'ailleurs, on est bien à bord d'une voiture européenne moderne des années 2020. Bon, c'est pas trop intrusif non plus niveau alerte sonore, de toute façon on peut les désactiver assez facilement avec les deux boutons qui sont situés juste ici à gauche du volant. Alors question comportement, c'est vrai que c'est pas un exemple d'agilité, voilà, c'est même un peu pâteau, la direction est pas très précise, pour autant, on n'a pas du tout affaire à quelque chose de vraiment daté. Non, en termes de prestations routières, d'agrément général, c'est vraiment de très bon niveau. Et puis surtout, on conserve un niveau de confort vraiment très intéressant, notamment grâce à ces fameuses butées hydrauliques d'amortisseurs, donc avec un toucher de route assez feutré, c'est très progressif dans ses réactions, voilà, pas très dynamique, évidemment, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment ce qu'on lui demande? Donc oui, on confirme, il est parfaitement conforme à sa vocation initiale, la famille d'abord, paraît-il. Un voyageur placide et rassurant donc.
Plus sympathique pour les vertèbres que son cousin Opel Frontera qui partage la même plateforme. Côté moteur, aucune surprise, la gamme va au plus simple, identique à celle de la citadine C3. En entrée de gamme, donc un 3 cylindres essence, 100 chevaux, boîte manuelle, peut-être un peu juste, même si la voiture n'est pas spécialement lourde, mais avec famille et bagages à bord. Surtout si la route commence à s'élever, voilà, sur des tracés avec un minimum de relief, il risque peut-être d'être un peu à la peine. La version qui nous occupe aujourd'hui, donc l'hybride ou plutôt le micro-hybride 136 chevaux, basé sur le 3 cylindres 1,2 litre avec une micro-hybridation 48 volts, hybridation légère qui n'a pas pour vocation bien sûr à rouler en tout électrique, non mais plutôt d'épauler le thermique et d'abaisser la consommation. À la pompe, rien de miraculeux en pratique, si l'on passe du temps sur route et autoroute. Intéressant en ville tout de même, les phases en tout électrique sont courtes, quelques dizaines de mètres à très faible allure, mais fréquentes. Résultat, il sait se tenir sous les 7 litres de moyenne, sans trop d'efforts. Et puis, ces 136 chevaux sont plutôt en forme. Oui, c'est vrai qu'il est largement à son aise ce moteur. La puissance est suffisante, on a du couple, les relances sont plutôt énergiques. En revanche, en matière d'agrément, il y aurait peut-être à redire. C'est pas toujours un exemple de fluidité dans son fonctionnement. On a parfois quelques à-coups de transmission à cause de cette boîte double embrayage pourtant. Et puis, quelques bruits parasites, notamment un sifflement lié au moteur électrique, surtout perceptible à basse vitesse. Bon, en revanche, à vitesse stabilisée, aux allures routières, tout s'arrange. Globalement, le niveau sonore est plutôt contenu. Quelques bruits de roulement tout de même. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, l'économie impose forcément quelques contreparties. Ouais, incontournable évidemment. La C3 Aircross aura droit aussi à sa version 100% électrique. D'ailleurs, elle devrait assurer quasiment un tiers des ventes de la gamme. Évidemment, c'est la plus chère de la famille, à 27 400 € minimum. Donc oui, un petit peu plus cher que l'hybride, niveau d'équipement équivalent, avec une batterie de 44 kWh, une autonomie estimée aux alentours de 300 km. Donc un peu moins de polyvalence, forcément, il y a matière à débat. Alors, en milieu d'année arrivera une version un peu plus étoffée avec une batterie de 54 kWh, 400 km d'autonomie. Là, forcément, ce sera encore un peu plus cher et c'est une autre histoire. L'article complet de l'essai C3 Aircross 100% électrique justement est à retrouver sur largus.fr. Restez en ligne et bonne route.